Je suis arrivée au Canada dans les années 90 comme étudiante visa. J'ai vu la problématique qu'on avait à l'école où on était et beaucoup de mes amis décrochaient. On est parti du groupe jeunesse au groupe de jeunes, au centre de jeunes et au regroupement de jeunes filles pour finalement devenir aujourd'hui la passerelle. Toutes les organisations commencent très petits. Ce qui est peut-être comme grande différence ici, c'est que Léonie avait un grand rêve et elle voulait faire une différence dans la communauté. Ma vision, c'est une vision passionnée, c'est une vision de regarder vraiment le changement d'une société de façon positive et de faciliter finalement l'intégration de ces immigrants qui arrivent pour se créer une place dans la nouvelle terre d'accueil. Non seulement les portes me sont ouvertes, même moi, personnellement, j'arrive déjà à tracer des canevas. Comment vivre ici, comment faire des choses, ainsi de suite. C'est ici que j'ai appris. Léonie m'a appris beaucoup de choses en termes d'intégration, en termes de diversité, en termes aussi de plans stratégiques sur comment travailler ici dans cette société canadienne. Le rêve qu'on nous vend dans nos pays, c'est que l'Ontario a besoin de francophones. Alors que quand un francophone débarque ici, n'a pas nécessairement les mêmes services offerts qu'un immigrant anglophone. En plus de 24 ans, on a offert et aidé plus de milliers d'immigrants dans le cadre de leur intégration sociale, et j'aime parler de l'inclusion sociale au niveau de leur intégration économique. On a développé des programmes comme le programme de compétences culturelles, un programme qui est assez reconnu et qui a été reconnu par le gouvernement provincial et fédéral. C'est difficile de lire des articles et des allégations préjudiciables qui sont basées sur des faussetés. Il faut dire déjà que depuis le début de ces fausses allégations, nous n'avions pas fermé nos portes et on n'a pas fui. La plupart des programmes ont continué à être offerts, compétences culturelles, Ontario chez moi, le programme de cuisine equine. Le côté positif de cette situation nous a permis de revoir ce qui ne se faisait pas bien et on est en train de mettre tous les mécanismes pour améliorer. Déjà, le changement flagrant, c'est au niveau du conseil d'administration. Plus de responsabilités avec les membres du conseil d'administration. On a établi des mécanismes beaucoup plus accentués sur la gouvernance. On a établi des meilleurs mécanismes sur le système de comptabilité. Nous, on veut regarder l'avenir. On veut rebâtir nos relations avec les différents bailleurs de fonds. On veut refortifier le lien avec la clientèle qui a été énormément affectée. Léonie, c'est une personne extraordinaire, pas parce que c'est ma directrice que je le dis, mais en tant que personne, c'est vraiment une personne avec le cœur. Mais ce que j'ai trouvé à la passerelle, c'est exceptionnel. Parce que ce n'est pas le Ahmed qui était venu, qui est aujourd'hui, il est complètement différent. Voir des gens qui ont réellement démarré leur entreprise après avoir participé à des ateliers de réseautage ici, je pense que c'est quand même assez révélateur. La passerelle est un partenaire de choix pour les bailleurs de fonds, pour les gouvernements, et je pense qu'ensemble, nous pourrons continuer à bâtir sur des meilleures stratégies d'intégration et de valorisation des communautés immigrantes francophones en Ontario.